Élus de Dieu, bienvenue dans ce message spirituel. Je suis vraiment heureux que vous soyez parmi nous en ce moment. Tu n'es pas arrivé ici par simple hasard. Cet instant précis faisait partie d'un dessein tracé pour toi bien avant ta naissance. Bien avant ton premier souffle, ta vie était déjà connue, pensée et mise à part. La parole nous le rappelle dans Jérémie chapitre 1 verset 5. Avant que je te formais dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu ne naisses, je t'avais consacré. Et aujourd'hui, te voici à nouveau mis à part, guidé non par le hasard, mais par une volonté infiniment plus grande que toute coïncidence humaine. Tu pourrais penser être tombé sur ce message par accident, mais le ciel ne fonctionne jamais par erreur. Chaque pas que tu as fait, chaque blessure intérieure, chaque nuit de solitude, chaque prière murmurée dans le silence t'a conduit précisément à cet instant. Aujourd'hui, tu ne fais pas que regarder un contenu. Tu te tiens à l'entrée d'un rendez-vous sacré. Approche avec attention, écoute avec ton esprit, car ce qui va être libéré ici n'est pas un simple message. C'est une révélation. C'est un rappel céleste qui te murmure que tu n'as jamais été oublié, jamais abandonné et certainement jamais seul. L'Écriture déclare dans Deutéronome chapitre 31 verset 6 « Fortifie-toi et prends courage. Ne crains rien, car l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. » Cette promesse n'a jamais cessé d'être vraie. Elle est vivante, active et à l'œuvre dans ta vie à cet instant même. Si ton esprit a souvent été troublé, si depuis l'enfance tu as senti une différence en toi, comme si tu percevais ce que d'autres ne voient pas, comme si tu ressentais ce que d'autres ignorent, sache-le. Ce n'est pas une malédiction. C'est la signature des élus. L'Éternel Dieu a placé sur ta vie un manteau, une mission, une vocation sainte. Même lorsque tu as traversé des saisons de silence, d'isolement et d'incompréhension, ton désert n'a jamais été une punition. Il était une préparation. Le Seigneur t'y façonnait, t'y purifiait, t'y équipait pour l'appel qui se dresse maintenant devant toi. Ceci est ta confirmation. Ceci est ton rappel. Tu es né pour un temps comme celui-ci. Et maintenant, je t'invite à poser un acte de foi audacieux. Déclare-le publiquement. Déclare-le spirituellement. Écris « Amen » dans les commentaires. Fais savoir au ciel et à la terre que tu acceptes ce manteau, que tu es prêt à marcher dans le dessein que l'Éternel Dieu a préparé pour toi. Ce n'est pas une recherche d'approbation humaine. C'est un alignement. C'est ta manière de dire « Me voici, Seigneur, envoie-moi » et reste jusqu'à la fin, car nous terminerons par une prière puissante qui scellera cette parole sur ta vie, allégera le poids que tu portes et ravivera le feu que l'Éternel Dieu a déposé en toi. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici par rendez-vous divin. Et ton temps est arrivé. Depuis toujours, tu savais que tu étais différent. Enfant déjà, tandis que d'autres poursuivaient le bruit et les distractions du monde, toi, tu cherchais du sens. Tu percevais ce que d'autres ignoraient. Tu ressentais ce que d'autres ne savaient nommer. Ce n'était pas un accident. C'était la main de l'Éternel Dieu qui te marquait pour quelque chose de plus grand. L'Écriture affirme dans une Pierre chapitre 2 verset 9 « Vous êtes une race choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » Être élu ne parle pas de supériorité, mais de responsabilité. Cela signifie que le ciel a confié à ta vie une mission sacrée bien avant que tu foules cette terre. Mais le chemin de l'élu est rarement facile. Il commence souvent dans le rejet, le silence, l'incompréhension, là où ta lumière semble trop intense pour ceux qui t'entourent. Beaucoup portent cette douleur secrète, ne jamais se sentir totalement à leur place, même au milieu des proches. Pourtant, écoute ceci, ton isolement n'a jamais été une condamnation, c'était une purification. Comme l'or passe par le feu, ton âme a été affinée par la solitude. Les fausses identités, les attachements superficiels, les consolations temporaires ont dû tomber pour que seule la vérité demeure. Les élus traversent des épreuves non parce qu'ils sont abandonnés, mais parce qu'ils sont préparés. Jacques chapitre 1 verset 2 jusqu'à 3 nous rappelle « Regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Ce qui aurait pu te détruire est devenu ton terrain d'entraînement. Le rejet a développé ton discernement. La solitude a affiné ton écoute. Le silence a accordé ton esprit à la voix de l'Éternel Dieu. Et même lorsque le monde t'a jugé trop sensible,
trop intense ou trop différent, tu n'as jamais été de trop. Tu étais éveillé dans un monde endormi. Certains parmi vous sont appelés à guérir, d'autres à voir, d'autres à protéger. Mais chacun porte une pièce unique du dessein divin, et aucune n'était destinée à être portée seule. C'est pourquoi la prochaine saison de ton voyage n'est plus l'isolement, mais le rassemblement. Quand les élus s'unissent, leur lumière se multiplie. Ils se réveillent mutuellement et avancent ensemble dans la mission que l'Éternel Dieu leur confie. Comme le dit l'Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 jusqu'à 10. Deux valent mieux et si l'un tombe, l'autre le relève. Élu de Dieu, la saison d'errance touche à sa fin. Tu n'es plus caché, tu es révélé. Tu reconnaîtras bientôt ceux qui portent le même feu, la même empreinte spirituelle, le même appel. Ensemble, vous vous élèverez. Le désert devait venir en premier, car sans cette préparation, tu n'aurais peut-être pas reconnu ta tribu lorsque le moment serait venu. Comme Joseph, rejeté avant d'être élevé. Comme David, loin bien avant le trône. Tes années cachées n'étaient pas de l'abandon, mais un positionnement. Ce qui ressemblait à de la solitude était un sol sacré. Et maintenant qu'il a accompli son œuvre, une nouvelle saison commence, celle de la connexion. Ton éveil n'a jamais été aléatoire. Ce n'était ni une mode ni une phase passagère. C'était l'Éternel Dieu qui t'appelait à sortir du sommeil. Comme Saul sur le chemin de Damas, ta vision a dû être brisée pour être restaurée. Les masques sont tombés. Les illusions ont été démantelées. C'était douloureux, mais nécessaire, car la vérité dérange avant de guérir. Des relations se sont éloignées. Les anciens plaisirs ont perdu leur saveur. Une fin nouvelle est née en toi, une soif de l'Éternel. Et dans cette soif, tu as découvert l'eau vive dont Jésus parle en Jean chapitre 4, verset 14. Ton éveil t'a rendu plus sensible, plus attentif, plus aligné. Ce qui semblait ordinaire est devenu porteur de sens. Ta mission a commencé à émerger. Aujourd'hui, ta fréquence a changé. Tu ne vis plus derrière des masques. Et la vérité est magnétique. Lorsque tu émets ton signal authentique, ta tribu commence à te trouver non par hasard, mais par alignement. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Tiens-toi dans tes dons. N'éteins plus ta lumière. Comme Jésus l'a dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Quand ils arriveront, tu le sauras. Ton esprit reconnaîtra avant ton mental. Avec eux, tu n'auras pas besoin de te justifier. Ils te verront, t'aimeront et t'élèveront. Ils te challengeront avec amour et marcheront avec toi dans la guérison. Il y aura des signes, des synchronicités, des confirmations. Et parfois, ta tribu réveillera des blessures non pour te détruire, mais pour te restaurer. C'est cela l'amour véritable. C'est cela la sainteté. Reste aligné. L'alignement, et non l'effort, attire ce qui est divinement ordonné. Ta tribu ne vient pas te compléter, car tu es déjà complet. Elle vient multiplier ce que l'Éternel Dieu a déjà placé en toi. Le timing de l'Éternel Dieu est parfait. Tu n'as rien manqué. Comme David, ta promesse a déjà été prononcée. Et ce même Dieu qui t'a appelé t'alignera. Élu de Dieu, ta tribu est proche. Et quand elle apparaîtra, cela ressemblera à un retour à la maison. Retrouver sa tribu est l'une des expériences les plus sacrées qu'une âme puisse vivre, mais c'est aussi un chemin jalonné d'épreuves. Tout voyage comporte des obstacles, non pour t'arrêter, mais pour affiner ton discernement et approfondir ta foi. Sans cette compréhension, il serait facile de te décourager ou, pire encore, de confondre de simples affinités avec une véritable connexion spirituelle. L'un des premiers défis sur ce chemin est la présence de contrefaçons. Tout ce qui parle de lumière n'est pas forcément aligné avec l'esprit. Certaines personnes portent le vocabulaire de l'éveil, mais leurs racines restent enchevêtrées dans l'orgueil, le contrôle ou des blessures non guéries. Jésus l'a clairement annoncé dans Matthieu chapitre 7, verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ne t'arrête pas aux paroles ni aux apparences. Observe ce que leur présence produit en toi. Te rapproche-t-il de l'Éternel Dieu et de ton appel, ou t'éloigne-t-il de ta clarté intérieure? Les véritables membres de ta tribu élèvent ton esprit. Les faux drainent ton énergie. Fais confiance au témoignage de ton âme, même lorsque ton mental tente de justifier l'injustifiable. Un autre défi majeur est l'impatience.
Après de longues années d'isolement, le cœur peut aspirer si intensément à la connexion qu'il s'attache trop vite à ceux qui semblent comprendre. Mais toutes les relations ne sont pas destinées à durer. Certaines sont saisonnières. Les connexions divines ne se forcent jamais. Elles s'installent avec fluidité, jamais sous pression. Si tu te surprends à devoir convaincre, te justifier, te rapetisser ou lutter pour être accepté, ce n'est pas l'alignement recherché. Lorsque ta véritable famille d'âme apparaîtra, ne sois pas surpris si d'anciennes blessures remontent à la surface. Une vraie tribu ne reflète pas seulement ta lumière, elle met aussi en évidence tes zones d'ombre. Des peurs d'abandon, des blessures de trahison ou des difficultés à faire confiance peuvent ressurgir. Mais ce ne sont pas des signes de destruction. Ce sont des invitations à la guérison. Une vraie tribu ne te punit pas pour ton processus. Elle reste, elle accompagne, elle aime avec vérité. Il existe aussi l'épreuve du décalage d'élévation. Certaines personnes marchent avec toi un temps, mais pas pour toute la traversée. À mesure que tu grandis, tout le monde n'évolue pas au même rythme. Et cela n'est pas un échec, c'est l'ordre divin. Souviens-toi d'Abraham et de Lot. Ils ont marché ensemble jusqu'à ce que l'Éternel Dieu les sépare pour permettre à la promesse de s'accomplir pleinement. Et puis il y a l'épreuve du chronométrage. Tu peux être prêt aujourd'hui, tandis que ta tribu est encore dans sa saison d'affinage ou l'inverse. Cela demande une confiance profonde dans l'orchestration céleste. Comme l'affirme Habacuc chapitre 2 verset 3, la vision est pour un temps fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Un retard n'est jamais un refus. C'est un alignement, élu de Dieu. Même si le chemin a été long, même si les nuits de prière et les larmes semblaient interminables, chaque étape t'a préparé à ce qui se déploie maintenant. Et lorsque tu te tiendras enfin aux côtés de ta tribu, tout prendra sens. La solitude, les errances, les questions sans réponse, rien n'aura été vain. Tout était une préparation à un retour à la maison. Quand ta tribu se manifestera, la croissance s'accélérera. Ce qui paraissait lourd deviendra fluide. Leur présence ne t'épuisera pas, elle multipliera ta force. Ils arroseront tes rêves, activeront tes dons et te rappelleront pourquoi tu as été choisi. Avec eux, tu n'auras plus besoin de t'expliquer ni de t'effacer. Tu te tiendras dans ta lumière et ils la célébreront. Mais au-delà du confort, il y a l'activation. Des dons longtemps endormis s'éveilleront. La vision deviendra plus claire. L'intuition plus aiguisée. La révélation plus rapide. Comme le fer aiguise le fer, vos esprits s'embraseront mutuellement. Le simple fait d'être ensemble mettra le destin en mouvement. Cette réunion est celle que ton âme réclamait depuis longtemps. Chaque larme versée dans l'isolement, chaque trahison endurée, chaque prière faite dans le secret menée ici. Car il ne s'agit pas seulement de trouver de la compagnie, mais d'entrer pleinement dans ta mission, de marcher dans ta plénitude et d'accomplir l'œuvre que le ciel a déposée en toi. Quand la tribu se rassemble, ce n'est pas seulement ta vie qui change. C'est le monde qui commence à bouger. Élu de Dieu, reste vigilant, ta tribu n'apparaît pas par hasard. Elle arrive par rendez-vous divin, au moment exact fixé par l'Éternel Dieu. Mais souviens-toi, trouver ta tribu n'est pas la fin de ton histoire. C'est l'ouverture d'un nouveau chapitre sacré. Dans ce cercle, tu n'es pas une voix parmi d'autres. Tu portes un rôle unique, un manteau particulier, une vocation que personne d'autre ne peut remplir à ta place. Certains sont guérisseurs, réparant des blessures invisibles par leur présence. D'autres sont voyants, recevant rêves et visions pour guider le collectif. D'autres encore sont protecteurs, sentinelles attentives, ou enseignants, porteurs d'une sagesse qui réveille la vérité chez ceux qui écoutent. Quel que soit ton rôle, sache-le, sans ton don, l'ensemble n'est pas complet. Comme l'enseigne 1 Corinthiens chapitre 12 verset 14, le corps est composé de plusieurs membres et chacun est indispensable. Tu es nécessaire. Tu es irremplaçable. Oui, le poids de cet appel peut parfois sembler lourd. Il y aura des jours de doute, des moments où tu te compareras aux autres. Mais rappelle-toi, celui qui t'a appelé est aussi celui qui t'a équipé. Chaque épreuve passée était un entraînement. Tu n'es pas insuffisant. Tu as été façonné pour ce temps précis. Ta tribu n'a pas besoin d'une version édulcorée de toi. Elle n'a pas besoin de ta peur ni de ton effacement. Elle a besoin de toi guéri, audacieux, marchant avec une autorité tranquille,
conscient de qui t'a envoyé. Et lorsque tu entreras pleinement dans ton rôle, tu donneras aux autres la permission d'entrer dans le leur. Ton courage deviendra contagieux. Ta foi fortifiera les cœurs fatigués. Ton authenticité deviendra un phare. Dans ta tribu, tu es aussi un miroir. Ta présence rappellera aux autres leur puissance lorsqu'ils l'oublieront. Ta foi les stabilisera quand le doute surgira. Et ta joie multipliera la leur. Tu n'es pas là seulement pour toi-même. Tu es là pour ancrer la vérité et activer les autres. Mais n'oublie jamais ceci. Servir ta tribu ne signifie pas t'épuiser. Cela coule naturellement, comme une source d'eau vive. Tu n'as pas besoin de forcer. Être pleinement toi-même suffit. Ton authenticité guérit. Ta vie est un témoignage vivant. Élu de Dieu, tu n'es pas une erreur ni une pensée secondaire. Tu es un instrument sacré dans la symphonie divine. Ta tribu ne te complétera pas, car tu es déjà complet. Elle magnifiera ce que l'Éternel Dieu a placé en toi, et tu feras de même pour elle. Ensemble, vous vous élèverez. Entre donc dans cette saison avec assurance. Embrasse ton rôle. Tiens-toi droit dans ton identité donnée par l'Éternel Dieu. Tu as été choisi. Et désormais, entouré des tiens, tu atteindras des sommets que tu croyais inaccessibles. C'est le moment que tu attendais. Chaque pas dans l'ombre, chaque prière murmurée, chaque larme silencieuse menée ici. Tu te tiens au seuil d'un nouveau niveau. La tribu se rassemble. La mission appelle. La lumière en toi s'élève. N'hésite pas, ne doute pas. Tu n'as pas été envoyé pour plaire, mais pour porter, guider et révéler. Même maintenant, des cœurs t'attendent. Des âmes prient pour qu'une personne comme toi apparaisse. Le divin tisse les connexions, ouvre les portes et aligne les rencontres. Lève-toi, brille sans excuse. Brille parce que le ciel a déposé son feu en toi et que le monde attend de le voir brûler. Élu, alors que ce message touche à sa conclusion, je ne veux pas te laisser avec une simple inspiration passagère. Je veux te transmettre une direction concrète pour ton chemin quotidien. Car être élu ne se limite pas à le ressentir intérieurement. Cela se vit, se manifeste et s'incarne dans tes choix, tes paroles et tes actes. Être élu, c'est porter la lumière divine jusque dans les lieux les plus ordinaires, faire descendre le ciel dans le quotidien. Chaque matin, avant de te laisser absorber par le bruit du monde, fais une pause. Avant même de prendre ton téléphone, ancre-toi dans la vérité. Prie, offre ta journée à l'Éternel Dieu. Demande-lui de guider chacun de tes pas, d'éclairer ton regard, de t'ouvrir aux occasions de bonté, de courage et de service. Ce simple acte d'alignement transforme l'atmosphère autour de toi, car tu ne marches plus par ta propre force, mais porté par la force divine. Emporte cette conscience dans les moments simples, dans tes échanges avec tes collègues, dans ta présence auprès de ta famille, jusque dans les gestes les plus banals. Souviens-toi, élu, ta lumière n'est pas réservée aux lieux sacrés. Elle est destinée à briller dans l'ordinaire. Lorsque tu parles, que tes paroles construisent et restaurent. Lorsque tu rencontres quelqu'un de chargé, offre une aide, un regard, une écoute sincère. Ces gestes peuvent sembler insignifiants aux yeux du monde, mais dans le royaume, ce sont des semences puissantes qui produisent une récolte abondante. La discipline fait aussi partie de ta marche. Consacre du temps à la parole, même brièvement chaque jour. Médite-la, laisse-la pénétrer ton esprit. Emporte-la avec toi. Et lorsque le découragement ou la tentation surgira, ces paroles jailliront en toi comme une source d'eau vive. Sois attentif à ce que tu nourris. Choisis avec sagesse les environnements, la musique, les lectures, les relations qui entourent ta vie. Ton esprit est sensible et ton énergie reflètera toujours ce que tu permets d'y entrer. Nourris ce qui élève ton âme. N'oublie pas non plus que le repos est sacré. Tu ne peux pas verser à partir d'un vase vide. Accorde-toi des temps de silence, de solitude et de prière, non comme un isolement, mais comme une communion profonde avec celui qui t'a appelé. Dans ces espaces calmes, Dieu renouvelle ta force et te rappelle ton identité. Et tout au long de ton chemin, pratique la gratitude. Même dans l'attente, même au cœur des épreuves, il y a toujours une raison de remercier. La reconnaissance déplace ton regard de ce qui manque vers ce qui est déjà présent. Et ce changement intérieur attire davantage de ce qui s'aligne avec ton âme. Élu, ta mission n'est pas seulement de t'élever, mais d'incarner le royaume ici et maintenant.
dans ta manière de parler, de choisir, d'aimer, d'être présent. Ta tribu te trouvera alors que tu vivras pleinement dans cette vérité, car la lumière attire toujours la lumière. Avant de conclure, je t'invite à faire une pause avec moi pour un moment de prière. Cette prière n'est pas une simple suite de mots. Elle est une couverture spirituelle, un scellement de tout ce qui a été déclaré, une proclamation sur ta vie. Prions ensemble. Père céleste, éternel Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi avec humilité et reconnaissance. Nous reconnaissons que rien dans nos vies n'est accidentel. Chaque pas, chaque épreuve, chaque larme faisait partie de ton orchestration divine. Seigneur, je te confie chaque élu qui reçoit ce message. Ils ne sont pas arrivés ici par hasard. Ton esprit les a conduits. Maintenant, Père, entoure-les de ta présence, remplis-les de ta paix et grave profondément dans leur cœur la vérité de leur identité en toi. Ta parole déclare dans Jérémie chapitre 29 verset 11 « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Aujourd'hui, je proclame cette promesse sur chaque vie qui écoute, que la clarté remplace la confusion, que la compagnie divine remplace la solitude, que la joie perce là où la lourdeur régnait. Merci, Père, pour les saisons de désert, pour les lieux de silence où tu nous as affinés comme l'or. Même lorsque nous ne comprenions pas, tu préparais quelque chose de plus grand. Comme Joseph avant le palais, David avant le trône, Esther avant l'élévation. Tu as positionné chaque élu pour un temps comme celui-ci. Je déclare maintenant que la saison de cachette est terminée. Une nouvelle saison commence. Je prie pour le courage. Là où il y avait peur, insécurité et rejet, que l'audace, la confiance et la certitude divine s'élèvent. Qu'ils sachent au plus profond d'eux-mêmes qu'ils ne sont ni trop, ni oubliés, ni une erreur, mais choisis, appelés et oints. Que l'Esprit décrit dans Ésaïe chapitre 61 repose sur eux, activant les dons, guérissant les blessures et libérant l'appel. Accorde-leur le discernement pour reconnaître leur tribu, pour éviter les contrefaçons et pour marcher dans les connexions divinement ordonnées. Je proclame que les anciens cycles sont brisés, que les chaînes du passé tombent, que les dons endormis s'éveillent, que les visions s'éclaircissent, que chaque retard se révèle être un timing parfait, que chaque épreuve devienne un témoignage. Père, nous te remercions pour ce que tu fais déjà dans l'invisible. Merci pour les connexions qui se forment, les chemins qui s'ouvrent et la lumière qui s'élève. Que cette parole accomplisse exactement ce pourquoi tu l'as envoyée. Et je déclare sur chaque cœur, tu es choisi, tu es équipé, tu es prêt, ton heure est venue. Au nom puissant et saint de Jésus. Amen. Si cette prière t'a touché, écris dans les commentaires, je reçois cette prière et je marche dans mon dessein divin. Que ce soit ta déclaration d'alignement avec le ciel. Et si votre esprit confirme cette parole, agissez. Aimez ce message maintenant. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel révélera. Indiquez votre ville et votre nation dans les commentaires afin que les élus se lèvent à travers les nations. Que ton chemin soit éclairé, ta tribu révélée et ton appel pleinement accompli.